Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo achat avec, comme d'hab, du Blu-ray, du 4K, du coffret, du livre, de la BO, du steelbook, du tout ce que tu veux. Donc on va commencer sans plus attendre avec Les Accusés. Donc j'avais évidemment entendu parler de ce film, mais jamais eu envie de le voir, et en fait cette ressortie m'a donné envie finalement. Et puis au final, je suis pas déçu. Enfin, quoique, je dis ça, c'est pas parfait, mais j'ai passé un bon moment, malgré cette dernière partie de film assez longuée et assez dure finalement. Ça reste un bon petit film, avec une Jodie Foster au top, quoi. Donc, ressorti chez Paramount dernièrement. Sympa. Ça aussi, une ressortie. Pulp Fiction, donc chez Paramount. J'avais une vieille édition TF1. Après, il y a eu cette fameuse rumeur d'un possible 4K sur ce film. Bon, pour l'instant, on est qu'au stade de la rumeur, donc bon, c'est pas grave, je suis repassé à la caisse pour celui-là, dans le doute. Voilà, au moins, je suis sûr que celui-ci, normalement, devrait durer dans le temps. Creepshow, la saison 2. Encore une fois, bon, ça reste sympa, mais c'est une saison en dents de scie. Je suis plus dans le négatif que dans le positif pour celle-ci. J'ai dû apprécier peut-être 3 épisodes sur les 10, donc bon, pas ouf. Évidemment, l'épisode hommage à Evil Dead est assez ouf à regarder. L'épisode de Noël aussi est plutôt cool, et il y en a un autre qui était pas dégueu, mais ouais. Bon, ça reste regardable. Curieux de voir la saison 3 maintenant. The Final Girls, et dire que ce film, je l'ai vu énormément de fois dans les magasins Action, magasin complètement pérave, mais voilà, je le voyais et je me disais que ça avait l'air d'être de la merde. Et en fait, je l'ai regardé en démat comme ça. Finalement, c'était une assez bonne surprise. Et puis, forcément, dans ces magasins-là, il n'y était plus. Je vous parle de ça il y a des années. Et ouais, au final, c'est un bon délire. Un bon délire. Donc, ouais, je l'ai pris sur Rakuten. Je sais plus combien j'ai payé ça. Peut-être 8 €, quoi. Alors qu'à la base, dans ce magasin, ça devait être à 3-4 balles. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Ça m'apprendra. Allez là, je l'ai acheté vraiment uniquement pour le revoir. Et c'est parce que le prix était plutôt sympathique, mais bon. The Predator, cette daube infâme que j'ai vue uniquement au cinéma. Voilà, je suis curieux de le revoir au final. Maintenant que je sais ce que c'est, peut-être que... Bon, j'y crois pas, hein, mais pourquoi pas. Donc dans je l'ai eu chez Leclerc hein, pour 3 €, déstockage. Voilà. Ça fait des années qu'il est là-bas et qu'il est toujours dans les soldes des compagnies et ça part pas. Et là dans le déstockage 3 balles, bon, ça va, je me suis dit je vais faire l'effort. Le steelbook est cool, hein, mais je crois que c'est tout. C'est tout. Donc bon, je prends pas trop de risques. Film d'action que je n'ai pas revu depuis sa sortie en salle. Donc Shooter avec Mark Wahlberg. Bon, steelbook vraiment pas ouf, quoi. Je pensais qu'ils avaient abandonné ce délire. Là. Il y avait une vague de steelbook sortie il y a quelques temps déjà, avec je sais plus, il y avait quoi comme ça. Je crois qu'il y avait Pain and Gain, je crois. En tout cas, il y avait les Tomb Raider avec Angelina Jolie. Enfin bref, des steelbooks moches, quoi. Mais bon, donc bon, cette version 4K 15e anniversaire, ça va permettre de se replonger là-dedans. J'espère que ça va pas trop mal vieilli, on verra bien. Donc voilà, Shooter en 4K. Bon ça clairement, ça rentre pas dans le cadre. Je me suis chopé cette figurine des Tortues Ninja, le film, donc en format 1/4. Donc j'ai pris celle de Raphaël.
Peut-être bien que je prendrai les autres, va savoir. Mais je la trouve franchement réussie. Donc, évidemment, je la laisserai en boîte. Donc voilà, c'est comment dire, un délire nostalgique que si j'avais eu ça quand j'étais gosse, je pense que j'aurais totalement kiffé. Mais bon. Voilà, on rattrape le temps perdu. Donc NECA un quart. Anos, je vous avais présenté ça, enfin il y a une ou deux vidéos achat, je sais plus. Donc c'est le fameux puzzle Escape from New York. Donc ça c'est le deuxième avec la fiche US. Ils sont arrivés à Nos. Bah, mauvais timing pour moi, hein, c'est pas grave. Mais bon, celui-ci je l'avais pas, donc 99. 4,99, ça va, ça passe niveau prix. Donc par contre celui-là je vais le laisser dans sa boîte. Voilà, c'est uniquement pour l'objet, encore une connerie qui va rester sur une étagère. Mais voilà, fanboy oblige les gars. J'ai pas honte de le dire. Pour finir, la filmo de Sly en beauté. Donc il me manquait ce Backtrace. Donc j'en étais sûr qu'il allait se retrouver à Nos, celui-ci. 2,99. C'est clairement un téléfilm bien pourri. Mais en tant que fan de Sly, je prends tout, même le plus moisi. C'est peut-être un peu stupide, mais bon. Et j'ai envie d'avoir la filmo complète. Donc ouais, très mauvais quand même. Donc voilà, Backtrace. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment pas ouf. Ressortie de Carrie, de Pino Donaggio. J'avais une version vraiment naze avec les dialogues du film dans le CD, donc ça me saoulait, ça perturbe l'écoute. Là c'est ressorti uniquement le score. Et édition plutôt cool en final, hein. Ça reprend pour le coup le visuel du vinyle, et c'est très sympa. C'est très sympa ce qu'ils font chez Waxwork à ce niveau-là. Parce que moi je suis jaloux de ce qui se fait niveau visuel vinyle. Là bon, certes c'est pas de la même taille, mais au moins on a la même chose. Et je trouve le visuel dingue. La BO, on en dira ce qu'on voudra. Moi ça va, ça passe. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais très satisfait. Ça c'est uniquement encore une fois pour l'objet, parce que j'ai déjà une version de Halloween, mais pas celle-ci. Là c'est la 20e anniversaire. Un peu plus longue, mais qui contient des dialogues du film et compagnie, donc c'est pas essentiel. Mais ça reste une édition un peu plus complète et que je n'avais pas et que j'ai trouvé pour un super bon prix, donc j'ai craqué au final. Donc ouais, c'est Halloween quoi les gars. Wasabi en BR import allemand, parce que chez nous il n'existe pas en Blu-ray pour l'instant, mais bon il se fout quand même de la gueule du monde hein, en France. Donc cover non réversible, alors on se contentera de ce joli logo FSK. Enfin bon, même la cover en elle-même n'est pas très ouf. Hein. Voilà. Donc bon petit film, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu et ça passe toujours bien. Donc là c'est dispo pour 13 € je crois, sur Amazon.fr même, donc n'hésitez pas. Alors ça c'est uniquement pour la curiosité, parce que 7 César dont meilleur film, voilà, je suis curieux de voir le film dont tout le monde parle. J'y crois pas, hein, j'y crois tellement pas. Mais bon, pourquoi pas, allez. Au pire ça dégagera hein, sans pitié. Donc Illusion perdue, avec un casting plutôt cool. Hein. Donc on verra. On reste dans le film français avec un petit plaisir coupable, parce que quand je l'avais vu en salle, j'avais pas trouvé ça nul. Donc Aline, en coffret combo DVD Blu-ray, CD de la bande originale, bon, sauf si tu écoutais du Céline Dion dans ta voiture, tant mieux, mais bon, moi, ça restera là-dedans. Par contre, ce qui fait chier, c'est que c'est un format DVD. Voilà. Je m'attendais à mieux hein, pour un collector, mais bon, voilà. Donc voilà, un petit film sympathique, j'avais pas passé un mauvais moment. Il y a quelques passages assez bizarres, mais voilà. Donc John Williams, le concert à Berlin. Donc dans une édition un peu moisie, parce que j'aime pas quand c'est comme ça, il n'y a rien. Encore s'il y avait un fourreau, pourquoi pas, mais là, bon.
Donc bref, édition collector assez balèze, avec pas mal de choses dedans. Donc il y a un livret, il y a le concert sur 2 CD audio, le concert sur un Blu-ray audio et le concert sur le Blu-ray normal. Donc je ne l'ai pas encore visionné celui-ci. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Donc c'est... il y a quoi dedans? Fahrenheit, pardon. Rencontre du troisième type, Harry Potter, Jurassic Park, Indiana Jones, évidemment Star Wars, E.T. et c'est à peu près tout. Si, Superman aussi un peu. Enfin bref, ça reste gentil à écouter. J'espère qu'il sera mieux que l'autre en tout cas, parce que l'autre j'étais un peu déçu, mais bon on verra. Suite au bon conseil de Ghost. Donc j'avais mis ce livre, Tout l'art de John Alvin, iconographe de la culture pop, dans ma wishlist. Et donc ça se vendait 20 € neuf sur Amazon. Et donc je vais en cash et je tombe dessus. Donc je me dis cool, je regarde le prix, je vois 20 €. Je dis bah merde. Donc je commence à vouloir négocier avec le gars, sauf que le gars me coupe la parole et me dit que de toute façon tous les livres sont à moins 70%. Donc bah ça me l'a fait à 6 € quoi. Donc très content. Super livre pour pas cher, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très satisfait. Ouais, voilà, un peu ce que faisait le gars quoi. C'est très qualitatif. Donc il y a des trucs de ouf quand même dedans. Voilà, celle-là j'adore personnellement. Donc voilà. John Alvin. Super bouquin pour 6 balles. Je pense que ça vaut le coup. On retourne au CD avec ce RE3 Nemesis Soundtrack. Donc vraiment là le complet du jeu. Et c'est excellent. Vraiment excellent, j'adore. Et très content de rentrer cette BO qui est pas commune au final. J'avais un CD issu d'une box qui était nettement moins complet que ça. Et c'est un putain de chef-d'œuvre en fait cette musique. Donc satisfait de leur entrée. Le Resident Evil Opération Raccoon City en 2 disques. Celui-ci beaucoup plus action évidemment comme le jeu. The Dark Side Chronicles, pour le coup celui-ci est trop lyrique donc un peu chiant, mais il y a des choses bonnes, mais voilà quoi. Et Biohazard Outbreak, donc ça reste du RE, et celui-ci je ne sais plus, mais c'est du Biohazard. J'ai reçu cette BO du Géant de Fer, donc par Michael Kamen. Embarrass Club, c'est pas trop mal. Dommage qu'ils aient mis des chansons vers la fin. Ce qui casse le délire, mais bon. Limité à 2000 copies pour l'instant. Ça va, c'est pas trop mal. Le film en lui-même, j'aime pas. Mais la musique, ça va, ça glisse bien. Bon. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de commenter cette merde ? Vraiment. C'est immonde, il n'y a rien qui va. La typo n'est pas bonne. Le dessin n'est pas bon. Ça, on s'en fout. Pourquoi ne pas avoir gardé ça? Enfin, je sais pas. C'était pas dur, hein. Enfin bref. Bon truc dégueulasse. Mais au moins, on a le Blu-ray maintenant. Mais en plus, le prix, même si t'as 5 € sur la carte Fnac, c'est un prix de merde, quoi. 30 € pour ça. Enfin bref. La ligne verte, pour laquelle je me suis un petit peu... Enfin, j'ai mis du temps à me décider. Je trouve ce visuel super. Mais bon... 40 € quand même, 40 € pour un truc que j'ai déjà vu plein de fois, que certes que j'avais que en Blu-ray simple, mais quand même. Et je l'ai même pas pris pour le steelbook, hein, je l'ai vraiment pris que pour le fourreau, pardon, parce que je le trouve plutôt stylé. Après bon, il a déjà été présenté, hein, le steelbook, ouais, bof.
Plein de goodies à l'intérieur. Après, je kiffe le film. Mais voilà quoi. 40 € quoi. Ensuite, je me suis chopé cette intégrale Dexter. Donc, bien qu'on ait la gentillesse de me faire profiter d'un code MyCanal, le problème c'est que sur MyCanal, tu peux pas te connecter à plus de 2 en fait. Donc forcément, quand tu regardes ça et que toutes les 2 secondes on te déconnecte parce qu'il y a trop de connexions sur le truc, bon, c'est relou. Et donc, bah voilà. Donc pour continuer la série, je dois être à la saison 5 je crois. Donc autant, voilà, j'ai plus envie d'être embêté. Donc j'ai pris ça, et comme j'aime bien, bah voilà. Donc intégrale de la série, enfin intégrale, il va me manquer du coup la dernière saison qui est pas dispo à ce jour. Mais voilà, bon j'aime pas trop le concept comme ça, mais c'est bien, ça prend pas beaucoup de place. Mais... Enfin bref. Voilà pour Dexter. J'ai craqué pour les VHS ESC, donc cette nouvelle collecte ESC Vidéo Club, donc avec celle-ci déjà, Child's Play. À l'intérieur, c'est pas ouf par contre, je vais pas toutes vous les présenter, mais bon, ça reprend les disques déjà sortis. Et en fait, les photos sont simplement posées comme ça. De toute façon, à chaque fois que tu ouvres, ça se casse la gueule. Donc c'est pas terrible à ce niveau-là. Format des photos, bon, ça peut aller. Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu celle-ci en double. Enfin, c'est marrant. Donc il y en a 5 en tout, mais voilà. Finalement, j'en ai 6. Et donc, ouais, ce que je disais, c'est que, bon, une fois que tu refermes, et bah, voilà, c'est le bordel. Donc, pas pratique. Ils auraient pu mettre au moins une bague pour retenir les photos. Mais, bon, pas grave, on fera avec. Donc, j'ai pris un flic à la maternelle. Hellraiser, parce que je kiffe la cover tout simplement. Donc ouais, l'aspect est plutôt sympa, ça fait vraiment, bon, évidemment ça fait très très boîtier la VHS pour le coup, mais il y a un côté brillant qui est pas dégueu quoi. Donc j'ai fini par craquer Dirty Dancing. Ouais. Hop, du coup j'ai bazardé l'autre édition que j'avais et une créature de rêve. Me manque Runaway Train, mais est-ce que je vais craquer, je sais pas. On verra par la suite. J'ai fait une foire au disque, c'était pas ouf, comme d'hab. Donc bon, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé ces pochettes pour mes protections CD. Donc à 5 € pièce, j'en ai pris 2. Donc 200 pochettes, j'ai le temps de voir venir. Et j'ai trouvé qu'une BO, donc celle de Rick et Morty. Par contre ça c'est très nul le fait de mettre une bague comme ça, c'est pas pratique du tout. La tracklist qui est collée sur le carton, c'est super aussi ça. Donc ouais, c'est galère. Faut que je l'écoute, moi je me souviens que du générique évidemment. Donc on va voir ce que ça vaut, bon, c'était 5 €. C'était vraiment histoire de pas repartir les mains vides quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si vous avez envie. Moi je vous dis à très vite, ciao!